Grâce à l'un de nos adhérents qui habite dans la Manche, il a eu la gentillesse de me faire passer un exemple typique de propagande européiste. Voilà, c'est sorti dans le journal La Manche Libre du 27 octobre 2012. C'était donc il y a moins d'un mois. On voit une vache qui se frotte la tête sur un arbre. Sur l'arbre, vous voyez d'ailleurs, il y a 12 étoiles en cercle. Et la publicité, cette vache bas normande est également européenne. Grâce aux fonds européens, cette vache a pu bénéficier de bâtiments d'élevage rénovés et modernisés, de quoi devenir une européenne convaincue. On rappellera par exemple que le 6 avril 2005, Patrick Ollier, député UMP des Hauts-de-Seine, a présenté à la presse une liste de 140 signatures de parlementaires UMP qui s'engageaient pour un oui gaulliste à la Constitution européenne. La Constitution européenne de 2005 étant quand même la quintessence de l'antigaullisme, la quintessence de l'abdication de la souveraineté de l'indépendance nationale. Il y a 140 députés prétendument gaullistes qui se sont engagés. Ça ne veut rien dire. Je m'engage pour un oui gaulliste à la Constitution. Ça ne veut rien dire, si vous y réfléchissez bien. M. Ollier accompagnait à cette présentation d'un discours dans lequel il affirma sans rire et de façon péremptoire que De Gaulle aurait voté oui à la Constitution européenne. Ça, c'est la campagne électorale du Parlement des jeunes pour les élections européennes de juin 2009. Comme on ne sait plus comment attirer l'attention des citoyens sur les élections européennes, ils ne savent plus, les publicitaires se perdent en conjectures, puisque je le dis souvent, la construction européenne, c'est la première fois dans l'histoire des hommes qu'on a inventé un truc génial, c'est la dictature qui s'impose par l'ennui. C'est tellement ennuyeux, tellement emmerdant de parler des traités européens. C'est tellement complexe. Alors les publicitaires essayent d'attirer les gens et comme ils n'ont trouvé rien de mieux que ça, ce genre de publicité. C'était pour inciter les jeunes à aller voter aux européennes en juin 2009. Choisissez-les selon vos désirs. Soumettez-les à vos désirs, pliez-les à vos désirs. C'est pas moi qui ai inventé la campagne de pub. Ça, c'était dans le même genre la campagne promotionnelle en Autriche pour la présidence de l'Union européenne en janvier 2006. Pour attirer le chaland, en Autriche, ils avaient fait cette publicité qui avait été mise des trucs 4x3 dans toutes les grandes villes autrichiennes. Ça avait fait un peu scandale. Moi, je pose la question, si vous voulez. L'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine. Bien. Alors, ensuite, ça c'était la campagne en Irlande pour le référendum de Lisbonne en 2008. Les affiches appelant les électeurs à voter oui. Donc, enlarge your opportunities, vote yes to Lisbonne. Ça veut dire agrandissez vos capacités, votez oui à Lisbonne. Vous voyez le truc subliminal qu'il y a avec le boxer bleu aux étoiles d'or. Enfin bon, bref. Encore une fois, je n'invente rien. C'est pas moi qui fais un gag, c'est la réalité. Alors, ils avaient décliné cette campagne. Ça, c'était donc pour les hommes et ça, c'était pour les dames. Increase your prospects, vote yes to Lisbonne. C'est-à-dire, voilà, agrandissez, élargissez vos perspectives, votez oui à Lisbonne. Campagne promotionnelle à l'occasion de la présidence tournante, ça ne s'invente pas, de l'Union européenne en 2006, où l'on voyait, on se demande bien pourquoi d'ailleurs, George Bush, la reine d'Angleterre et Jacques Chirac, à mon avis, ils auraient dû intervertir d'ailleurs les masques. Bon. Si on parle de géopolitique. Alors, c'est invraisemblable parce que, honnêtement, ça a été des placards qui ont été mis au respect de l'histoire de la culture, de la dignité humaine, tout ça montre comment les européistes traitent des traités européens. Ça a quand même fait scandale parce que c'était des trucs de 4x3 dans toutes les villes d'Autriche. C'est pas moi qui ai fait une photomontage. Vous voyez ici, alle EU porno plakate abmontiert. C'est dans le journal Krone, donc autrichien. C'est toutes ces affiches, vous en reconnaissez une d'entre elles, qui ont été démontées, ce qu'ils appelaient les publicités Union européenne porno, parce qu'il y a eu des protestations d'un certain nombre d'Autrichiens. Vous voyez cette histoire. Ça, c'est la campagne des jeunes du Parti socialiste pour les élections européennes de 2009. Oh, chérie, j'ai envie de toi. Fais-moi l'Europe.
d'accord. Alors ça, c'est les conservateurs. Et ça, c'est le besoin de changement, ce sont les socialistes. Voilà, faites vibrer l'Europe en votant socialiste. Je n'invente rien. La campagne électorale de l'UMP pour les élections européennes de juin 2009, eh bien, le croirez-vous, le préservatif. C'est quand même formidable. Il y a une espèce de fixette sur le préservatif dans tous les partis politiques. Pour les élections européennes de 2009, les agences de communication avaient axé beaucoup de leur communication sur des métaphores de nature sexuelle. Je pense que pour 2014, on a changé de programme et que les agences de communication des grands mouvements politiques vont nous faire le coup. L'Europe, c'est la paix, et il faut absolument être pour l'Europe parce que c'est le 100e anniversaire de la Première Guerre mondiale. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé dès 2011, lorsque M. Nicolas Sarkozy, président de la République, a écrit le 23 mars 2011, et M. Sarkozy dit qu'il aura le concours, non seulement le ministère de la Défense, mais le ministère de la Culture, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère des Affaires étrangères et européen. Et européen. Suite à cette commande, le rapport a été remis par M. Joseph Zimmel en septembre 2011, commémorer la Grande Guerre, proposition pour un centenaire international, rapport au président de la République. Et dans ce rapport, qu'est-ce qu'on lit? Ça veut donc dire que l'on va utiliser la commémoration de la Première Guerre mondiale pour promouvoir encore et encore la construction européenne. Et donc il est demandé au recteur de demander à toutes les écoles, à tous les collèges, tous les profs, etc., de dire il conviendra de dégager le caractère destructeur et le terrible coup humain du premier conflit mondial, tout particulièrement en Europe. Cette dimension de catastrophe européenne est dû en trouver véritablement son issue qu'en 1944-1945. En effet, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui a poussé un paroxysme la violence de la guerre, les destructions et les massacres de population, s'affirme une prise de conscience que l'Europe est un bien commun et un idéal de paix pour les différentes nations qui la composent. Autrement dit, on va faire de la politique à l'école. Moi, quand j'étais petit, dans les années 60 ou 70, quand j'étais lycéen, eh bien, les cours d'histoire s'arrêtaient toujours à 1940. Il y avait un délai de viduité, enfin un délai de décence. On n'apprenait pas ce qui s'était passé au cours des 30 dernières années dans les cours d'histoire, parce que ça c'est dans les sociétés totalitaires. C'est en URSS qu'on expliquait aux enfants des écoles de 5 ans à quel point la construction du socialisme était fantastique, etc. Donc là, on est dans une opération de nature politique vis-à-vis d'enfants de 7 ans, de 8 ans, de 10 ans, de 12 ans, à qui on va expliquer, grâce à la construction européenne, eh bien, il n'y aura plus jamais la guerre.